Ce dimanche, nous allons voir le pardon, une force qui libère notre foi. Ne jouez pas avec ce mot, le mot pardon là. Je n'ai pas dit de conjuguer le verbe pardonner. Le pardon, ce n'est pas dit je te pardonne comme ça. Non. Tout le royaume des cieux fonctionne à merveille par trois mots excellents: l'amour, le pardon, la foi. Quand il y a ces trois-là, le reste est facile. L'amour va faire. Il n'y aura pas d'amertume. Il y aura pas. Et le pardon va faire quoi? Si tu n'as pas pu manifester l'amour et que tu es tombé dans l'amertume, le pardon va te libérer. Et en ce moment, la foi va fonctionner. Et en ce moment, le Saint-Esprit est à l'aise. Il peut fonctionner en toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, regardons, écoutons très bien. Il n'aime pas qu'on donne ce message, il n'aime pas ça, parce que les chrétiens, quand ça vient, au lieu d'être attentif pour dire, enfin, mais qu'est-ce qui me bloque depuis longtemps là? Et ce qu'on veut me dire là, je vais écouter pour voir, pour enlever ces blocages là. Pipi, l'homme qui m'a offensé ou la femme qui m'a offensé n'est pas mon ennemi. Je dois le savoir. Non. Satan nous fait croire que c'est l'homme qui m'a offensé, qui m'a fait du mal là, qui est mon ennemi. Non, 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 non. Il me fait croire avec certitude que cet homme-là qui m'a fait le mal là, c'est lui mon ennemi. Et comme il sait que si je n'arrive pas à aimer cet homme-là, moi-même je suis bloqué, malgré le fait que j'ai raison, au lieu de dire que mon ennemi c'est le péché, il me dit c'est lui là qui est ton ennemi, ton adversaire. Et qu'est-ce que je fais? J'oublie le péché qu'il a commis contre moi et j'attaque sa personne. Dieu me dit, tu viens de faire une erreur. Le péché et l'individu ne sont pas pareils. Tu comprends? Quelqu'un est passé par cet individu comme un moyen pour faire du mal. Mais il n'est pas la source du mal. La source du mal est toujours en quelqu'un d'autre qu'on appelle Satan. Comprenez ça, parce que dans votre pensée, vous ne croyez pas ça. C'est pourquoi vous en voulez à quelqu'un à mort alors qu'il n'est pas la source du mal. Le mal est passé par lui pour vous bloquer parce qu'il voit que vous avancez. Et s'il passe par un frère pour vous faire du mal, vous allez vous en prendre à ce frère-là. Et il sait que si vous en prenez à lui, Dieu et vous n'êtes plus d'accord. Donc il vient de vous battre. Il vient de vous mettre KO. Et regarde, il a compris ça dans le foyer. Il va faire que cet homme-là, dans sa fatigue, il vient, il est déjà sur ses nerfs, parce qu'il est fatigué. Il vient, sa femme dans sa bonne volonté veut faire telle chose. Et Pip, il est en colère, il envoie une parole contre sa femme. Tout de suite, la femme s'agrippe à l'homme en disant, ah, tu m'as fait ça. Elle n'arrive pas à séparer le péché d'avec l'individu. Ce n'est pas l'individu qui est la source. Il y a quelqu'un qui est derrière. Je vais te le montrer pour que tu comprennes. Maintenant, cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant 3 jours, elle se dit blessée. Elle ne parle pas à son mari. Son mari parle de Elle s'en prend à qui? Elle s'en prend à lui. Mais pendant ces 3 jours-là, est-ce qu'elle peut prier? Est-ce qu'elle a la joie? Donc, Dieu, le Saint-Esprit, est en train de lui dire que
ce n'est pas lui ton adversaire. C'est pourquoi tu n'as pas la paix là. Va simplement t'asseoir et dire, mon mari là a péché, mais il n'est pas la source du péché. À cause de ça, je vais séparer mon mari, l'homme que j'ai choisi, avec le péché qu'il a commis. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas abandonnés. Non. Dieu a continué, Dieu a tué un animal innocent, les a revêtus. Dieu n'a pas rejeté Adam et Ève. Non, mon frère. Dieu hait le péché, mais pas le pécheur. Dieu hait le péché, mais pas celui qui a péché. Regardez bien. Vous vous en prenez à quelqu'un et vous perdez la paix. En perdant la paix, ça veut dire que vous êtes dans la mauvaise voie. Et dès que vous dites qu'il faut pardonner, tout de suite là, vous allez vers la personne. Ça veut dire que la personne n'est pas votre ennemi, n'est pas votre adversaire, c'est le mal qui est passé à travers lui. Si beaucoup de foyers comprenaient ça facilement, ils vont. C'est pourquoi il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si le soleil se couche, vous allez en vouloir à l'individu au lieu d'en vouloir à son acte. Le couteau peut être utilisé pour me faire du mal. Mais le couteau est tenu par quelqu'un. Je ne vais pas me fâcher contre le couteau. Je vais prendre le casser, le briser. Donc, un homme peut être un couteau, une femme peut être un couteau entre les mains de l'ennemi de façon momentanée pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Si vous ne comprenez pas ça, la souffrance commence. La peur comme le refus de pardonner sont liés à la nature satanique. La foi et le pardon sont liés à Dieu et travaillent ensemble. Écoute-moi, Matthieu 16, verset 21, je vais te montrer quelque chose que tu comprennes. Matthieu 16, 21. Jésus a dit, a commencé à faire connaître à ses disciples que lui, il va aller à Jérusalem, il va mourir, de temps en temps, il va ressusciter. Verset 22. Pierre, ayant pris Jésus à part, se mit à le reprendre. Ouais. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Écoutez maintenant. Jésus révèle, écoutez-moi, je vais aller doucement ce matin. Jésus révèle, le christianisme, vous n'êtes pas venu pour avoir des choses avec Dieu. Dieu vous a déjà donné tout donné. Vous n'avez pas besoin d'avoir des choses avec Dieu. Dieu vous l'a le dimanche prochain, je vais vous montrer. Vous n'avez pas besoin de prier pour avoir l'argent. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes derrière l'argent, derrière dans les petits pasteurs qui vous manquent, que vous aurez. Non. Dieu dit que ces choses-là vont vous accompagner si vous faites la première chose. Regardez ici. Jésus révèle la volonté de son Père. La volonté du Père, ni lui, ni personne ne peut s'opposer à ça. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Il révèle ce qui va se passer. Il va aller à Jérusalem. Les anciens vont le prendre. Ils vont le crucifier. Il va mourir. Il va ressusciter. Tout ça, c'est pour le salut du monde. Pierre, écoutez maintenant. Pierre, qui a 5 minutes avant, quand écoutez, vous allez comprendre le principe de ce que je dis, que vous ne devez pas vous en prendre aux individus là. Vous allez comprendre. Quand Jésus avait dit à 5 minutes avant, que dit-on de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi?
Ils ont répondu que les gens disent tu es Jérémie, tu es l'un, tu es Élie et tout. Il dit très bien. Vous qui êtes avec moi là, qui dites-vous que je suis? Et tous avaient la tête baissée. Donc, ils n'avaient pas de connaissance, rien. Ils suivaient Jésus, ils l'appelaient maître, mais n'ont pas de connaissance. Écoutez maintenant, brusquement, il y a quelqu'un d'autre qui met dans la bouche de Pierre une parole. Et Pierre ouvre sa bouche, inspiré par quelqu'un, et il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas toi. Jésus sépare la révélation avec Pierre. Est-ce que vous comprenez? Il sépare Pierre avec la révélation qu'il a eue. Alors, si le positif est possible, le négatif doit être possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit à Pierre, il ne faut pas te vanter, hein? Ce n'est pas toi. Tu n'es pas l'auteur de la révélation. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Donc, vous avez compris le positif maintenant. Allons au négatif. Le négatif, c'est quoi? Le même Pierre, 5 minutes plus tard, quand Jésus a dit que lui doit mourir et ressusciter, il appelle Jésus de côté. Pour ne pas l'humilier devant les autres, il l'appelle de côté. Il dit, chef, viens ici. Ce que moi je n'aime pas là, c'est ça que tu viens de dire. Tu vois? Et puis il le reprend. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus a répondu en secret? Hein? Jésus va au milieu des gens, il élève la voix. Il est en train, écoute, lis la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Lis en français. Arrière de moi, Satan. Ah, il a dit arrière de moi, Pierre. Il a dit arrière de moi qui? Satan. Alors, si le Père, écoutez maintenant, si c'est le Père qui a inspiré à Pierre que Jésus est le Christ et que Jésus dit à Pierre qu'il n'a aucune gloire dans ça et que maintenant Pierre vient de commettre une bévue, un péché, est-ce qu'on peut imputer ça à Pierre? Hein? Est-ce qu'on peut dire c'est Pierre? Jésus savait quelle est la source de qui? D'un côté, le bien là, la source de qui? Maintenant, c'est qui? Donc, chaque fois qu'un frère pète contre vous, la source c'est qui? Satan. Alors, mais pourquoi vous en prenez? Est-ce que Jésus s'en est pris à Pierre? Il a dit, là, vilain disciple là. Tu ne connais rien, toi. Est-ce qu'il a fait ça? Si vous ne savez pas séparer les gens avec les péchés qu'ils commettent contre vous, vous souffrez vous-même. Ce n'est pas eux, hein? C'est vous qui allez souffrir. Tel est le commencement de mon message ce matin et on va aller pas à pas. Je veux que vous soyez délivrés par la révélation. Sinon, vous allez demander, allez commander des pasteurs qui vont prier pour vous. Personne. Vous avez vu le principe? Vous venez de voir le principe, hein? Le bien comme le mal, ça ne vient pas de vous. Ça vient du Père, ça vient de Satan. Alors, si ça ne vient pas de vous, est-ce que vous pouvez vous glorifier? Si le mal là ne vient pas de vous, vous devez faire quoi? Vous débarrasser de ça rapidement en vous repentant d'avoir été séduit par Satan. Et c'est fini. C'est ça, se repentir et demander pardon. Et vous êtes dans la liberté. Mais vous allez vous asseoir. Mais la femme là m'a fait ça. Moi je lui ai fait du bien. C'est elle qui me répond. Entrer dans un processus. Et ça va vous amener loin. Et vous risquez de ne pas vous en sortir. Et c'est ça qui tient beaucoup d'entre vous. Avec vos maris, avec vos femmes, avec vos frères et vos soeurs, dans la même famille, les frères ne se saluent pas. Les soeurs ne se saluent pas. À cause de ça. C'est ma grande sœur là qui a dit ça. Mon ami. Elle a été utilisée par Satan. C'est par ta grande sœur d'avec ce qu'elle a dit. Et tu vas voir, toi-même tu seras libéré. Si tu ne crois pas à ça, tu peux rester dans ça. Tu peux taper ta poitrine. Tu peux en vouloir à ta grande sœur. Mais qui va souffrir? C'est pas ta grande sœur. Dieu dit, c'est toi qui souffres. Et ça, les chrétiens n'ont pas. Ils veulent pas. Vous ne voulez pas accepter ça. Il faut accepter. Ok. Allons-y pas à pas. Allons dans Marc 11 maintenant. Marc 11.
Verset 22, on va voir la foi. Puisque c'est Dieu qui donne la foi et la foi plaît à Dieu. Jésus nous dit dans Marc 11, 22, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu ou bien ayez le genre de foi que Dieu seul a. Ayez le genre de foi que Dieu seul a. Ah, il commence la leçon sur la foi. Et il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à celui qui a la foi là, le genre de foi de Dieu là, regarde comment il doit opérer. Il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est la foi proclamée. Il dit, la foi n'est pas seulement proclamée, elle est aussi dans la prière. Verset 24 maintenant. Quand tu pries aussi, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Le verset 23, ce n'est pas prière. 23, c'est la proclamation. Contre vos montagnes. 24. C'est quand tu vas aller prier, demander quelque chose au Père. Là, tu ne parles pas de ta situation. Là, tu parles au Père au nom de Jésus. Mais les deux fonctionnent sur la base de la foi. Et regarde, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, 22. Voici le genre de foi de Dieu. 23. Quand cette foi est là, elle déplace les montagnes. Quand cette foi est là, vos prières sont exaucées. Les gens disent Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Jésus dit attendez. Attendez. C'est pas fini. Il dit verset 25. Tout ça c'est lié. Le et. Le et là est important. Tu ne peux pas l'enlever. Le et la conjonction de cordes, tu ne peux pas l'enlever. Il dit lorsque vous êtes debout, faisant votre proclamation ou votre prière. Ah, Seigneur. Mais tu vas gâter mon affaire. Il dit non, je ne gâte rien. Tout est lié. On ne peut pas les séparer. Lorsque vous êtes debout, voulant dire à votre montagne de partir, ou bien demander au Père de vous aider. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais moi, je ne veux pas le faire. Dieu te répond, si tu ne veux pas le faire. Verset 25. Qu'est-ce qu'il te dit? Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonne pas non plus vos offenses. Ça, c'est scellé, posé, ni le pape, ni l'évêque, ni personne sur la terre ne peut contredire ça là. Je respecte tout le monde, hein, mais personne ne peut contredire ça. Ni aucun homme. Les plus grands chefs religieux ne peuvent pas changer ce verset là. Si tu refuses de pardonner, il dit le Père, l'autorité suprême, ne te pardonne pas. En ce moment-là, qui a problème? Toi, tu dis, ah, ils m'ont offensé. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il t'a offensé. Je dis, c'est moi l'avocat des offensés. C'est moi qui règle le cas des offenseurs. Toi, tu refuses de pardonner. Il dit, en ce moment-là, tu vas subir. Non seulement tu as été offensé, maintenant le Père se met devant toi comme une barrière. Seigneur. Mais alors pourquoi? Quel est le problème? Vous ne voulez pas pardonner là? Quel est le problème? Là, je veux vous poser la question. Pourquoi vous ne voulez pas pardonner à quelqu'un? Ça vous fait quoi? Je ne sais pas. Moi, je veux goûter ça un peu pour voir. Je ne comprends pas ça là. Depuis que je suis devenu chrétien, tu ne comprends pas ça? Refus de pardonner à quelqu'un là. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Ça vous donne quelque chose? Mais pourquoi vous ne voulez pas donner?
Si ça ne vous donne rien de bon, pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Ça veut dire que ça ne vient pas de vous. C'est quelqu'un qui vous tient lié. Un homme normal qui sait. Il mange cette nourriture-là. La nourriture lui donne des maux de ventre, des diarrhées. Il ne renonce pas à la nourriture. Il continue à manger. Quelque chose ne va pas. Alors, écoutez-moi. Écoutez ce que je vous dis là. Pourquoi tu luttes pour pardonner? Qu'est-ce que le fait de ne pas pardonner là, qu'est-ce que ça te donne? Dis-moi, si tu me dis ça, je vais te dire tu as raison, ne pardonne pas. S'il y a une bonne chose que tu peux tirer du refus de pardonner là, moi-même je vais te dire, ma fille, je suis d'accord avec toi, continue. Si ce n'est pas un démon qui est derrière, pourquoi vous refusez? Réfléchissez. Si ce n'est pas un démon, si ce n'est pas un démon qui vous fait haïr quelqu'un, qui amène l'amertume, je vous pose la question. Qu'est-ce que, regardez Jésus, sur la croix, il souffre. Comme toi, un être humain, il sent les douleurs. Non seulement les douleurs physiques, mais les péchés du monde entier sont mis sur l'innocent. C'est en ce moment-là qu'il ouvre sa bouche et il dit qu'il pardonne. Pourtant, il était vexé par les péchés et il souffrait. Et automatiquement, la couronne lui a été donnée. Tu veux perdre ta couronne? Qu'est-ce qui vous fait mal? Ne pas pardonner. Vous gagnez quoi là-dedans? Je vous pose la question. Vous gagnez, toutes les femmes, vous gagnez quoi là-dedans? Je vous regarde comme ça. Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Parfois, j'ai pitié de vous. Vous gagnez quoi là-dedans? Vous gagnez quoi? Dis-moi. Et tu gagnes 1 franc dans ça. Hein? Vous vous rendez malade. Ça vous sert à quoi? Je ne sais pas. Moi, cette affaire-là, je veux poser la question. Pose la question. Pourquoi vous refusez? Et vous ne gagnez. S'il y a un bénéfice là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de bénéfice. Papa, bon Dieu même, ne te pardonne plus. Et toi, tu continues à ne pas pardonner. Mais vraiment, cette affaire-là, je ne comprends pas. Hein. Dieu, que toi tu dis, tu pries là. Il dit, ma fille, il ne faut plus prier. Tu n'es pas pardonné. Tant que tu ne pardonnes pas, tu n'as qu'à faire 100 ans de prière, je ne te pardonne pas. Réfléchissez. Si ce n'est pas important, pourquoi tu vas insister dessus? Si ce n'est pas important, réfléchissez un peu. Est-ce que pardonner là, ça vous fait du mal? Ça vous égorge? Ça vous tue? Pourquoi vous refusez? Vous refusez pourquoi? Vous refusez pourquoi? Il y a un démon derrière. Il y a un démon qui te tient. C'est ce qu'on a vu dans Ephésiens 6:12 là. Les principautés. Il y a un démon qui est derrière. Qui a mis une corde à tes pieds. Et qui dit non. Il ne pardonne pas. Mais en ce moment-là, toi tu souffres. Ce n'est pas celui qui t'a offensé qui souffre. C'est toi qui souffres. Un offensé qui souffre. Et l'offenseur, lui, il est libre. Réfléchis à ça. Si ce n'est pas Satan, qui peut faire ça? Qui peut provoquer ça? Qui peut te provoquer ça? Réfléchissez. Tout ce que vous voulez dire là, réfléchissez. On va aller. La peur et cet élément-là, ce sont les 2 éléments principaux qui paralysent la foi des chrétiens. Mon ami, mon frère, regarde, j'ai noté d'autres éléments qui vont nous aider. Matthieu 18 maintenant, 21.
18, 21. Donc Jésus parlait donc du pardon, pardonner ses frères. Et puis à la fin, verset 18, quand il a fini, Pierre va venir pour poser la question, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, parce que, vous voyez là, si ce n'est pas important, mais regardez Pierre, ça veut dire que l'affaire est tellement importante que même Pierre même est intrigué. Combien, alors, parce que Pierre me dit, l'affaire de pardon, c'est sérieux. Hein? Ce que tu dis là, c'est sérieux. Alors Pierre veut savoir maintenant, c'est un gars qui, ouais, il est léger, mais en même temps il est profond. Comme tu dis que si on ne pardonne pas, on n'est pas pardonné. Ça veut dire une fois ou bien deux fois. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Si ce n'est pas important, Pierre ne va pas demander ça. Pierre dit bon. Ouais, là, même Pierre ne comprend pas encore. Pierre dit quoi? Mon frère qui a péché contre moi. Donc, lui-même, il pense que c'est l'individu qu'on doit attaquer. Et puis il dit, bon, Seigneur, cette fois c'est bon, non? Pierre est comme ça, il dit, non, 7 c'est bon. On m'a dit le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Jésus va lui répondre. Jésus répond. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça veut dire qu'il est impossible à un homme d'être offensé par un autre homme 490 fois dans la journée. Ça veut dire qu'on pardonne chaque fois qu'on est offensé. C'est ça que ça veut dire. Dans la petite tête de Pierre, et comme dans nos têtes, parce que nous ne raisonnons pas spirituel, nous raisonnons physique. Allons dans Luc 17 et on va voir la réponse des disciples vis-à-vis de ça avant de revenir dans Matthieu. Là. Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Allons au verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois, ça c'est lui qui raconte selon lui, dans un jour. Et que 7 fois il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ils ont dit augmente-nous la foi devant Satan. Hein? Est-ce que vous avez compris les textes? Parfois vous lisez les textes et vous ne comprenez pas. Ils ont dit à Dieu d'augmenter leur foi devant quelle situation? Quand il a dit quoi? De pardonner à son frère combien de fois? 7 fois. Ils ont dit Seigneur, nous n'avons pas cette foi-là. Donc si tu veux qu'on pardonne cette fois, augmente-nous la foi. Jésus dit non, le pardon n'a rien à voir avec augmenter votre foi. Le pardon est un acte personnel que tu prends, tu déclares et Dieu agit. On n'a pas besoin d'augmenter ta foi pour ça. C'est trop, Seigneur. Le gars, il vient, il m'offense 7 fois. 7 fois, je dois pardonner. Si quelqu'un n'a pas une grande foi, c'est impossible. Dieu dit, non. Ne faites pas cette erreur. Et la plupart d'entre vous, c'est cette erreur-là. Je n'ai pas la foi pour pardonner. Non, la foi est liée à Dieu. La foi n'échoue jamais. Jamais. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas entré dans les choses spirituelles, vous comprenez parce que vous pensez que Dieu veut vous obliger à faire des choses. Dieu ne veut pas vous obliger. Écoutez-moi. Écoutez frère. Dieu ne veut pas vous obliger.
Dieu sait, je vais te montrer tout à l'heure là, Dieu sait que si tu ne pardonnes pas, il y a quelqu'un qui va prendre avantage sur toi. La Bible dit, ne laissez pas l'avantage à qui? Car vous n'aurez pas quoi? Si vous lui donnez l'avantage, il va faire quoi? Il va vous dominer. C'est pourquoi Dieu vous prévient, ne lui ouvre pas la porte par le manque de pardon, parce qu'il va venir et il va te créer des problèmes. Donc le pardon, c'est la garantie, c'est la sécurité pour ma propre vie. C'est la sécurité. Sécurité contre quoi? La médiocrité, la malédiction. Sécurité contre quoi? Les maladies. Sécurité contre quoi? Toutes ces choses-là. On va aller pas à pas. Si tu comprends ça, tu vas comprendre que tu t'es fait du mal pendant longtemps. Donc, tu vois ici, augmente-nous la foi. On revient à Matthieu 18. On va continuer là-bas. Matthieu 18. Maintenant, on va un peu plus loin au verset 23. Au verset 23, Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi Jésus, maintenant, parce que les gens croient que l'affaire du pardon, de l'amour, là, c'est une affaire des hommes. Jésus va situer ça dans le contexte du royaume des cieux. Moi, je croyais que c'est des relations entre les hommes sur la terre. Jésus dit non. L'amour, le pardon, toutes ces choses-là, c'est dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il dit ici, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Ça fait des milliards et des milliards. Il devait des milliards. Ses dettes sont trop élevées. La suite. Mon frère, la suite. Comme il n'avait pas de quoi payer, regardez bien, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Dieu nous montre quelque chose ici. Quand vous devez à quelqu'un que vous ne payez pas, on va vous jeter en prison pour que vous payiez. Il montre la voie légitime. Mais regardez la suite maintenant. Comment le royaume des cieux fonctionne? Humainement, on te jette en prison. Regardez dans le royaume des cieux, quand on doit, regardez quelle attitude on doit avoir. Le maître avait raison. Le serviteur se jetant à terre se prosternait devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. C'est cette attitude que le roi attendait, le maître attendait. Une attitude d'humilité. Reconnaître que tu ne peux pas payer les dettes. Et reconnaissez bien, Dieu est en train de dire qu'aucun d'entre vous ne peut payer ses dettes envers Dieu. Il est en train de nous enseigner. Si tu ne comprends pas, tu n'as pas l'intelligence de comprendre ça, tu vas souffrir inutilement. Il n'est pas descendu d'abord au niveau des hommes, il est au niveau de Dieu et des hommes. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau vertical, Dieu et les hommes. Ensuite, il y a le niveau horizontal, les hommes avec les hommes. Voici un homme de la terre qui doit au grand Dieu du ciel. Il a des dettes envers lui. Et ce sont nos péchés là. Les offenses que nous avons faites contre Dieu. Au jour, Dieu nous appelle, dit bon, le jugement a lieu maintenant. Tu as tellement péché que, regarde, il faut que tu payes. Le gars se jette à genoux. Par rapport à Dieu, il touche le cœur de Dieu. Il dit, je ne peux pas.
Je ne peux pas payer. Je n'ai rien pour payer. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je verrai comment payer. Mais Dieu sait qu'aucun d'entre nous ne peut payer ses dettes de péché. Si tu comprends ça, quand il va arriver à ton parent, à ton mari, ta femme, ta soeur, ta tante, tu vas comprendre. Dieu dit, ah bon? Tu ne peux pas payer. Il dit non. Tu sais que tu mérites la mort, la prison. Il dit oui. Mais il se jette. Il se jette. Et c'est ce que nous avons fait. Quand nous sommes venus, nous avons dit que nous allons croire en Jésus. Mais comme la plupart d'entre vous ne saviez pas que la dette que vous devez là, vous ne pouvez pas la payer, c'est pourquoi c'est difficile pour vous de pardonner les gens. Parce que vous croyez que vous deviez à Dieu quelques miettes là, et c'est pourquoi vous faites le malin quand quelqu'un vous fait du mal. Si vous saviez que vous ne pouvez pas payer et que vous êtes programmé pour l'enfer, et que Dieu vous a pardonné, rapidement vous allez pardonner les gens. Pour pardonner, il faut d'abord se comparer à Dieu, pas aux gens. Si je me compare à quelqu'un, je trouverai que j'ai moins de péchés que lui. Et je vais me vanter. Celle-là, elle a 200 péchés, moi j'ai 20. Donc, elle est pire que moi 10 fois. Non, c'est par rapport à Dieu. Pour pouvoir pardonner là, il faut d'abord voir Dieu à qui tu dois des dettes de péché. Et que tu ne peux pas payer. Et que tu as oublié un jour de dire, Jésus, je te reçois comme mon sauveur, mon Seigneur. Seigneur, aie pitié, ne m'envoie pas en enfer. Et Dieu t'a pardonné. Quand quelqu'un comprend ça, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un lui doit un ou deux péchés, deux offenses, ce n'est pas un problème. Comme beaucoup de gens sont rentrés dans le christianisme par la fenêtre, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. La fenêtre, c'est quoi? C'est les guérisons. C'est les délivrances. Il ne faut pas que le royaume des cieux fonctionne comme ça. Ah, moi, je suis venu, Dieu m'a délivré. Mais ça, c'est tout juste l'appât pour t'avoir. On ne peut pas avoir un poisson sans appât. Donc la guérison était un appât pour t'avoir. La bénédiction était un appât pour t'avoir. Mais mon ami, si tu restes là-bas, c'est pourquoi tu ne comprends pas le pardon. Tu ne comprends pas. Il s'est jeté. Il a crié. Et le roi était assis sur son trône. Le roi avait tous les droits de le punir, de l'envoyer en enfer. Tous les droits. L'homme là ne pouvait rien dire contre le roi. Il n'y avait rien qu'il puisse reprocher au roi. Alors que la plupart du temps, quand toi tu refuses de pardonner à quelqu'un, toi-même il y a plein de choses dans ta vie qu'on peut te alors que toi tu n'es pas meilleur que l'autre. Mais ici, voici un homme qui a raison 100%, l'autre a tort 100%. Et la plupart des gens que tu peux pardonner là, ils ont plein de choses meilleures par rapport à ton caractère. Mais une seule chose, toi tu tiens ça comme si c'était des gens de l'enfer. Alors mon frère, ma soeur, le royaume des cieux, quand on demande pardon, on s'humilie, quelle que soit la quantité des péchés, des dettes que nous devons à Dieu, le roi va répondre, venons, ému de compassion. C'est ça, c'est la compassion qui va faciliter le pardon. C'est pourquoi Dieu, pour nous aider à pardonner, a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit
pour que cet amour qui est en nous là nous aide à avoir la compassion pour ceux qui nous blessent et de les pardonner facilement. C'est pourquoi c'est difficile. Celui qui ne pardonne pas, il est condamné automatiquement. Celui qui refuse de pardonner, qui meurt. On peut amener son cadavre ici. Même moi, je sais que cette personne-là, on est en train de parler en vain, il est en enfer. Un chrétien qui a donné, dit il est en enfer. Parce que s'il refuse de pardonner, Dieu ne l'a pas pardonné. Vous pouvez dire qu'il chantait dans la chorale. On va jouer à l'hypocrite, il est en enfer. Il a refusé de faire ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Quand il souffrait, au moment où il souffrait le plus, là, il n'a pas péché. Il n'a rien fait. Il a pris tes péchés. Lui dit, pardonne. Toi, tu es pécheur, sauvé par grâce. Toi, tu refuses de pardonner. En ce moment-là, il n'y a pas un sang de Jésus qui peut enlever ça. Tu as refusé ce que Jésus a fait. Pas s'amuser, hein? Votre salut n'est pas garanti à 100%. Dit maintenant on peut faire ce qu'on veut. Vous leurrez. Refuser de pardonner, c'est refuser le pardon que Dieu vous a donné à la croix du Calvaire. Est-ce que vous comprenez? C'est refuser de croire, c'est de dire à Jésus, tu étais bête de pardonner mes péchés, car moi je suis intelligent. Cette personne m'a offensé, je ne le pardonne pas. Dieu dit, ok, comme tu as un paradis, va dans ton paradis, va là-dedans. Est-ce que nous comprenons? La peur, premier élément. Le refus de pardonner, deuxième élément. Si tu résous ces deux-là, mon frère, tu es un homme libre. Tu es un homme dans la paix, dans la joie. Tu comprends? Par rapport à toi-même, pas par rapport à quelqu'un. Ton cœur est libre par rapport à Dieu. Regarde toujours Matthieu 18. Regardons toujours. Ému de compassion. Le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Quelle joie! Quelle joie! Il ne peut pas payer. On lui remet sa dette. Il a la joie. Ça, c'est la relation verticale entre Dieu et les hommes. Maintenant, Dieu dit, si tu as compris le pardon entre Dieu, toi et moi, tu dois manifester ce pardon maintenant à ton prochain. Toi, tu es sauvé, tu es pardonné, et on va voir ta réaction. Regarde ta propre réaction maintenant. Ce n'est pas l'évangile, hein? Dieu te parle, on dit royaume des cieux, tu es dans le royaume. Ce n'est pas des gens païens, hein? C'est les gens du royaume dont on parle ce matin. Regarde l'homme du royaume, la femme du royaume. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, quelqu'un de l'église, quelqu'un du royaume, qui lui devait 100 deniers, 500 francs CFA. Un petit péché, il a offensé, il n'a pas salué, ou bien il a ignoré, ou bien il a critiqué un peu seulement. Ça, c'est 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. Qui? L'homme du royaume. L'homme qui vient de quitter la présence de Dieu. La femme, écoutez, regardez notre situation. La femme qui vient de quitter la prière ou l'église locale. Il rencontre quelqu'un dans la cour. Il lui a... On a dit, ah, cette personne t'a fait du mal. T'as critiqué. Tout de suite, il réagit négativement. Et il y a des maris qui voient leur femme
Mais on ne doit jamais. Je n'ai jamais accepté que ce soit ma mère, que ce soit qui que ce soit, ni ma femme, ni mes enfants. Je n'ai jamais accepté qu'ils aient des attitudes d'une manière ou d'une autre contre quelqu'un. Jamais je n'accepte ça. C'est pas ce qu'elle fait. Hein. C'est dit, je suis dur dans ça. Pas je sais que si vous laissez ça là, ça va vous créer problème. Il y a des gens qui voient que leur mari est dans l'erreur. La femme ne n'assoit pas le mari. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu vas nous créer un problème. Tu es le chef de famille. Regarde ton attitude là. Ton ami avec qui tu étais là, il a fait un truc contre toi. À cause de ça, tu ne lui parles plus. Il te téléphone. Il vient à la maison. Tu ne réponds plus. Tu ne lui parles pas. Et tu es rongé. Ton mari. Ça, c'est pas bon. Dis la vérité à vos maris. Ah, mais vous, au lieu de dire la vérité, vous dites non, tu as raison. Tu envoies ton mari en enfer, toi, on te le suit. Ton mari a raison. Quelle raison il a? Quelle raison il a? Quelle raison il a? Quelle raison? Quelle raison? Voilà. Sentimentalisme. Il y a des gens qui défendent leur enfant. Ton enfant est escroc. Ta fille est escroc. De dire à ta fille là, si ta fille là meurt dans l'escroquerie, ton amour ne peut pas l'empêcher d'aller en enfer. Faut lui dire la vérité. Comme ça, tes mains sont libérées. Il y a des moments comme ça. Elles aiment une fille dans la famille. La grande sœur là, c'est terrible. La petite sœur là, elle ment. Elle vient donner 1000 francs à la maman. 10 000 francs. La maman la ferme les yeux. La grande soeur l'a dit, maman, moi je n'ai pas l'argent. Mon mari et moi on n'a pas l'argent. Mais ce qu'on a là, c'est 25 francs. La maman prend cause pour celle qui vient donner 1000 francs. Ta fille ne travaille pas. Où elle a gagné les 1000 francs? Celle qui travaille là n'a que 25 francs. Celle qui ne travaille pas, elle a 1000 francs. Où elle a gagné les 1000 francs? Tu fermes les yeux dessus. Tu fais semblant comme tu ne sais pas. Où est-ce que ta fille a gagné les 1000 francs? Elle vend son corps. Elle escroque les gens. Toi, tu la protèges. Tu es en train d'envoyer ta fille en enfer. Il y a des mamans qui sont dures avec pour leurs enfants. C'est une bêtise. Envoyer son enfant en enfer. Tu sais bien qu'est-ce que l'enfant fait de faire. Si la grande soeur vient dire, ah, ta fille, elle a dit, quitte là-bas. Qu'est-ce que tu me donnes? Elle, tout le temps, elle me donne 1000 francs. Elle vient, c'est elle qui a acheté la voiture. Elle a acheté la voiture de quoi? Escroquerie. Il y a des parents qui sont dans ça, qui protègent leur... Mais l'enfant ne t'appartient pas. Dieu t'a confié un enfant qui est venu sur cette terre pour que tu élèves l'enfant, pour que l'enfant le rejoigne un jour. Toi, tu élèves mal l'enfant de Dieu. Tu vas suivre l'enfant en enfer, même si tu viens à l'église. Je parle à des mamans ici. Soyez intelligents. Votre enfant, votre fille lui dit que c'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bien. Avoir peur des gens. Pas avoir peur des gens. Vous adorez vos enfants par rapport à Dieu. Vous élevez vos enfants par rapport à Dieu. C'est à vous les enfants là. C'est vous qui les avez créés. Le Créateur va leur demander. Il y a des choses comme cela. Quand on honore Dieu, les autres là, on va les honorer facilement. Mais si on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas pardonner celui qui est mon prochain. On ne peut pas le pardonner. Puisque Dieu ne met rien devant toi. Alors, tu vois, il a saisi. Il a saisi, il a étranglé. Il a étranglé. Paye-moi ce que tu me dois. C'est toi qui m'as critiqué.
Si ce n'est pas l'ahara, je ne te pardonne pas. Tu viens de déclarer que tu es en train d'aller en enfer. Tu viens de déclarer que tu vas en enfer. Il faut être insensé pour croire. Tu comprends? Un père, une mère ne distinguent pas les enfants. Ils les mettent sur le même plat. Les corrigent selon les choses. Mais il y a des enfants qui croient que un père aime. Non, non, non. C'est selon vos caractères qu'on vous tient. Un enfant qui respecte son père, vous voulez que son père fasse quoi? Il va le respecter. Mais l'autre ne respecte pas. Mais il y a une réaction du père vis-à-vis de lui. On dit aux enfants d'honorer leur père. C'est ça qu'on demande d'abord à l'enfant. C'est l'enfant qui doit honorer son père. Et le père répond à ça. Le père répond à ça. Le père répond à ça. Frères et sœurs, il l'étranglait. Or, dans le royaume là, les gens ont assisté au pardon du roi pour ses citoyens. Ils l'ont vu rempli de joie parce qu'il a été pardonné. Maintenant, tout le monde est étonné. Tous les gens du palais sont étonnés. Il sort dans la cour. Il est en train d'étrangler son compagnon. Ah, les gens ont dit non, non. Les gens ont dit on ne peut pas accepter ça. Ah, est-ce qu'il a compris les principes du royaume? C'est pourquoi Dieu nous établit pour vous avertir. Regardez, c'est pas... Écoutez, reviens sur ça. Allons au verset, la suite, mon frère. La suite. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi, je te paierai. C'est que lui a fait devant le roi là. Son compagnon fait la même chose. Lui aussi se jette à terre. Alors qu'il n'a même pas le droit de se jeter à terre, on se jette à terre devant Dieu seulement. Mais ce gars-là, il se jette à terre devant toi. Il vient chez toi et te demande pardon. Ou bien il te dit pardonne-moi. Tu dis moi? Ce que tu m'as fait là. Moi? Jusqu'à ma mort. Tu as prévu ta mort. Tu vas mourir. Il n'y a même pas de problème. Tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Dieu ne peut pas recevoir. C'est pourquoi les gens inventent des choses pour calmer les gens. Aucune messe de requiem ne peut te sortir de la... Aucune messe. Les gens ont inventé, pour calmer les cœurs des gens, on a inventé des choses. On a inventé des endroits... Non, il y a deux endroits. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Il n'y a pas un troisième endroit. Je préfère vous dire. Si vous mourrez en votre péché, aucun homme sur la terre ne peut vous arracher de la main de Dieu. Vous êtes de l'autre côté. Comment il va vous arracher? Comment? Il va vous arracher comment? Puisqu'il est sur la terre. Vous êtes de l'autre côté. Vous êtes séparés. Il va faire comment? Ne croyez pas ces choses. Je vous en supplie. Garantissez votre avenir. La vie de quelqu'un n'est pas entre les mains, c'est entre les mains de Dieu. Le monsieur se jette à genoux. Il s'humilie. Je vais te payer. Regardons la suite pour voir ce qu'il va faire. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il devait. Ça veut dire quoi? C'est quelle prison? La prison de son cœur. Vous jetez quelqu'un qui vous doit, qui a péché contre vous dans votre cœur. Quand il urine où? Hein? Quand il va aux toilettes, il fait ses toilettes où? Et votre cœur va être dans la paix? Votre corps va être dans la bonne santé? Est-ce que vous comprenez le pardon là?
il allait le jeter dans la prison. Quelle prison? Pas la prison du roi. Est-ce qu'il a le pouvoir sur la prison du roi? Le roi, c'est lui qui a la clé pour fermer et ouvrir. C'est-à-dire qu'il a sa propre prison. Tu as ta propre prison. C'est ton cœur. Et tu prends les gens, tes frères, tes soeurs, ton mari, tu les mets là-bas. Alors, quand on met quelqu'un en prison, est-ce on peut l'ouvrir la cellule pour aller faire les toilettes ailleurs? Il fait les toilettes où? S'il vomit, c'est où? Bon, tu vas comprendre ça maintenant. Tu vas comprendre ce qui t'arrive. Tu vas comprendre ce qui t'arrive. Vous jouez avec vous-même. Vous croyez que le christianisme, c'est une religion où on vient pour avoir des bonbons, des chocolats. Dieu a payé un grand prix comme ça pour que vous ayez l'argent et vous vous en foutez de lui. Ok. Mon frère. Et les gens sont allés dire à qui? Ils sont allés dire au roi. Tu ne peux pas dire qu'ils sont des mounafika, ils sont allés dire au roi. Tu as pardonné l'homme là, non? Il dit oui. Tu es sûr qu'il te devait des milliards? Il dit mais oui. Le roi dit oui. Mais il a trouvé quelqu'un qui lui doit 500 francs. Et il est parti de jeter dans une prison. Le roi dit quoi? L'homme que j'ai pardonné là refuse de pardonner. Et puis il refuse de pardonner 500 francs. On dit oui. On dit l'appeler. Regardez maintenant. La colère va venir. La colère de qui? De Dieu. La suite. 32. Alors le maître fit appeler et lui dit méchant serviteur. Regarde le titre que Dieu te donne quand tu ne pardonnes pas. Dieu t'appelle méchant. Méchant. Tu peux être assis devant moi ici. Mais Dieu s'en fout de ça. Tu peux être à la télévision. Dieu, ça ne l'intéresse pas. Si tu refuses de pardonner, pour Dieu, tu es méchant, méchante. Méchant, méchant. Méchant serviteur. Regarde la suite. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Cette phrase veut dire quoi? De notre Père. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux aussi qui nous ont. C'est ça qu'il dit ici. Même chose. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Les gens citent notre Père et ils refusent. Dieu dit, si tu veux te pardonner, tu seras pardonné comme tu pardonnes aux autres. Si tu pardonnes à moitié aux autres, tu seras à moitié pardonné. Ton pardon est proportionnel à ton don de pardon de remettre les péchés des autres. Si tu refuses, Dieu reste à 100%, toi aussi tu es. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui va se passer pour cet homme-là. La suite. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ah, il y a deux choses, on va s'arrêter pour bien voir ça. 1. Le monsieur a mis son compagnon qu'il devait de l'argent où? Dans une prison. Est-ce que c'est la prison du roi? Dans sa propre prison. Donc il a une prison. Est-ce qu'un serviteur a une prison? Deuxièmement, non seulement il a mis l'autre dans une prison, et l'autre passe son temps à vomir, à pisser sur lui dans cette prison de son cœur. C'est pourquoi quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, quand tu vois la personne, ton cœur fait quoi? Qui est en colère? La personne ou bien toi?
Ça, c'est un. Ça, c'est la prison que tu as créée. Tu as mis la personne dans ton cœur. Quand tu vois la personne, tu es énervé. Tu es fâché. Ça, c'est ta preuve. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? À cause du fait que tu refuses là, Dieu permet. Ce n'est pas sa volonté. Il va permettre quoi? Que les bourreaux. Qu'est-ce qu'un bourreau? Un bourreau, c'est un homme qui est habilité à exécuter une sanction contre quelqu'un au moyen des sévices corporels. Écoute-moi, le mot bourreau, on n'a pas étudié pour rien. Le bourreau n'exécute pas des sentences morales. Non, non, non. Le bourreau, lui, son travail, c'est de te brûler les pieds. Te faire prendre en haut, te crucifier, te faire rôtir au petit feu, couper ta tête, couper tes bras, couper ta langue. C'est les sévices corporels. Alors regardons maintenant ceux qui refusent de pardonner. Un, les gens qui refusent de pardonner sont dans leur cœur en train de faire leurs déchets. Un. Deuxièmement, ils sont livrés au bourreau. Les bourreaux, c'est quoi? C'est les maux de cœur, les ulcères, les cancers. C'est ça. Si tu ne crois pas, tu vas te les lire. Et vous faites du mal, croyant que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoute-moi, j'ai noté. Ésaïe 5. D'abord, avant de lire Ésaïe 5, on va lire 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. Parce que si tu refuses, ça veut dire que tu refuses de faire quoi? Regarde ce que dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas dans la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Regarde. Le Seigneur te dit, si tu refuses de pardonner, c'est que tu ne reconnais même pas le sang de Christ, le corps de Christ. Le corps de Christ, il y a deux dimensions. Il y a son corps physique et son corps mystique dont toi et moi nous faisons partie. Puisque nous sommes les membres de son corps. Oui ou non? Si tu refuses de reconnaître et de remettre la dette d'un membre de ton corps. Si mon frère, tu es pressé pour aller, tu t'es habillé pour aller à une réception, tu es pressé pour aller, et qu'en allant, toi-même tu n'as pas fait attention, ton pied là heurte un caillou, tu tombes, ta veste est sale, tu te lèves, tu prends un couteau, tu piques ton pied. Dieu te dit, est-ce que tu es d'accord? Tu devais pardonner ton pied, oui ou non? Ton pied t'a fait tomber. Mais est-ce que tu vas le piquer? Est-ce que tu vas le piquer? Alors Dieu dit que quiconque est né de nouveau est dans le corps de Christ. Si ton pied t'a fait tomber, tu ne vas pas couper ton pied. Il dit, mais si ton frère là, ta soeur là, t'a fait du mal, ça t'a fait mal, c'est ton pied qui t'a fait tomber, mais c'est ta tête qui a reçu le coup. C'est pas le pied qui a reçu le coup. Tu vas dire, mais regarde, ce que tu m'as fait. Tu as fait que j'ai mal à la tête maintenant. Vilain pied là. Et tu vas le frapper. Il dit, mais vous riez. La même chose avec nous. Ton frère est un membre du corps de Christ. Il t'a fait un mal. Toi, tu te lèves, tu le frappes. Mais si tu frappes ton pied là, tu n'as plus de douleur, oui ou non? C'est pourquoi il dit ici, le corps, le pain que nous mangeons là, c'est le corps de Christ. Et toi, tu prends ça chaque dimanche, sans discerner. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 28? Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Continue.
Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quiconque refuse de pardonner, il s'est assis comme juge, il s'est jugé, et c'est pourquoi il se jette en prison lui-même. Il prononce un jugement contre lui-même. Revenons toujours au texte. Contre lui-même. Regarde la suite. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Beaucoup de chrétiens, on parle de chrétiens ici, ils sont morts, ils sont infirmes, ils sont malades, ils ne peuvent pas être guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ne discernent pas le corps. Ils ne discernent pas que la femme là, qui lui a fait du mal, c'est un membre du corps. Au lieu de le livrer à Dieu, et même il veut se venger. Et chaque fois qu'ils prennent la coupe, qu'ils boivent, avec l'amertume dans leur cœur, ils se font du mal. C'est ça qu'on dit livrer au bourreau. Livrer au bourreau. Les deux serviteurs étaient dans le même palais. Ils avaient un même maître. Mais il y a un qui agit envers l'autre comme s'il ne le connaît même pas. Il agit comme s'il venait d'un pays autre. Ils sont dans le même palais. Ils ont le même roi. Et ce roi t'a pardonné. Ça veut dire que tu dois pardonner. Tu maltraites ton frère là, ton collègue là, comme s'il était un étranger. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Que dans la colère, il est livré au bourreau. Il est livré au bourreau. Et Paul nous explique qu'est-ce que les bourreaux. Il nous parle de ça ici. Il dit les maladies, les infirmités et la mort prématurée. La mort prématurée. On dit il est mort. Il est mort prématurément parce qu'il prend la Sainte Seine régulièrement. Il ne pardonne. Il sait qu'il doit pardonner. Satan dit à demain. Remets à dimanche prochain. Dimanche prochain n'arrivera pas et tu es parti. On va venir ici, on va pleurer. Dieu dit pleurer. Mentez entre vous. Mentez entre vous seulement. Qu'il est parti, qu'il a achevé la course. Mentez. Pasteur mentez qu'il a achevé quelle course? La course de la défaite. Il n'a jamais pardonné à quelqu'un. Tout ce que vous dites là, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous mentez à vous-même. Mentez. Vous avez un paradis. Envoyez dans votre paradis. Pas dans mon paradis. Elle n'a jamais pardonné à quelqu'un. Jamais. Ni son mari, ni sa belle-mère, ni sa belle-sœur. Elle ne parlait à personne. Et la mort l'a trouvée dans cette situation-là. Vous voulez que moi je l'accueille. Et vous dites qu'on va prier pour elle. Il dit, mais moi, on peut me corrompre? Vos petites pièces que vous donnez à l'église, à la messe, là, on peut me corrompre, moi, Dieu. J'ai donné mon fils. Vous avez péché contre moi. J'ai livré mon fils parce que je vous aime. Vous devez m'aimer en retour en libérant vos frères et vos sœurs. Dis aux anges, envoyez-les en enfer. Donc, l'église n'a dit que c'était un bon diacre. C'est un bon diacre de l'église, mais moi, je ne le connais pas. Une diaconesse. Elle ne respecte pas son mari. Elle ne respecte pas sa tante. Est-ce que tu comprends? Tu as vu? Allons à Ésaïe là. Ésaïe 5. Bon. C'est pourquoi mon peuple, il dit mon peuple, sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. Mon peuple. Parce qu'ils refusent. Pour leur problème, ils refusent de se reconnaître. La suite, mon frère. Tout ce que tu as écrit maintenant, même si je ne te dis pas, c'est pourquoi les séjours des morts ouvre sa bouche. On parle de ce peuple de Dieu. Ouvre ta bouche. Élargis sa gueule outre mesure. Alors descendent
la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Ils sont en train de louer Dieu. Dieu dit qu'ils sont en train de rentrer en enfer. Ils sont en train de le louer. En même temps, ils sont en train d'entrer en enfer. Sa foule brillante et joyeuse. Qui est en train de louer là. En même temps, ils rentrent en enfer. Et regarde. Dieu a pardonné. Il ne peut pas savoir comment lui le grand Dieu, lui pardonne. Toi, une créature, il t'a donné l'amour pour pardonner. Il n'a pas dit de faire un sacrifice. Il t'aide pour pardonner. Il te donne son amour. Il te livre son amour. Il te donne son esprit. Il dit, ma fille, pardonne. Mon fils, pardonne, c'est pour toi. Tu dis, je ne pardonne pas. Il dit, si c'est ça là, tu vas chanter et tu descends en enfer. L'enfer ouvre sa gueule. Vous voyez le mot? Ouvre sa gueule. Et hop! Les gens n'ont qu'à te mentir, ils vont prier, rien ne se passera. Il y a des moments où il faut se réveiller. Tu n'as pas de paradis, j'ai pas de paradis, tu n'as pas d'enfer. Il dit la clé se trouve entre les mains de Jésus. Quand il ouvre, personne ne peut. Et quand il ferme, personne ne peut. La clé n'est pas entre les mains de qui que soit sur la terre. Tout homme qui dit qu'il a la clé de l'enfer du paradis est un menteur. Quelle que soit sa position religieuse, c'est un menteur. La clé se trouve entre les mains de Jésus. N'importe quelle Bible, vous lisez là-dedans. C'est entre les mains de Jésus. Pas entre les mains de quelqu'un. Il a payé le prix, il allait en enfer. Allez prendre les clés là-bas. Toi, tu es allé en enfer. Il y a un chef religieux qui a payé un prix. Est-ce que je suis allé en enfer pour toi? Donc c'est celui qui est allé en enfer. Prendre la clé là. C'est celui qui tient la clé. Et il t'avertit. Si lui a payé ce prix là, en te pardonnant, toi tu devais te pardonner, il ferme la porte devant toi. Mon ami. Ésaïe 1. Regarde maintenant les châtiments corporels. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Tout ça, c'est parce qu'ils refusent de pardonner. Tout ça, on n'a pas le temps de développer. Ils se sont retirés en arrière. Continue mon frère. Quel châtiment nouveau vous infligez? Puisqu'on a dit qu'on a livré au bourreau. Mais quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, vous refusez de faire ce que Dieu dit. Dieu dit de pardonner. Réconciliez-vous. Vous ne voulez pas. La Bible dit la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. C'est pourquoi les chrétiens sont malades. C'est pas fini. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ça c'est où? Dans les maisons, dans les foyers. Entre vous et votre femme. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des païens. On ne parle pas des non-chrétiens. On parle de ce que les chrétiens vivent entre eux et qui leur coûte cher. Qui leur coûte cher. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça. Le Seigneur nous a parlé suffisamment. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Si tu ne comprends pas les voies de Dieu, pour un rien, 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Voici la première attitude que tu dois avoir. Quiconque t'offense, tu dis, Père,
Oh, merci. De ce que tu m'as donné le pouvoir de pardonner. Car mon frère, ma soeur a péché contre moi. Seigneur, je veux pardonner. Tu m'as donné la capacité de pardonner. Éprouve-toi toi-même et discerne le corps de Christ. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Lisons cela, Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Tu vois bien? Tu dis que tu aimes Dieu. Dieu dit non. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Et si on avait lu dans 1 Jean, tu vas voir que celui qui n'aime pas là, il est mort. Celui qui ne pardonne pas, il est mort. Celui qui ne pardonne pas, il est perdu. Donc, Seigneur, tu ne m'as pas dit d'aimer par ma propre force. Tu m'as donné ton amour. Éphésiens 4:32 dit, pardonnez-vous les uns les autres. Soyez compatissants, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, je peux me repentir. Je peux pardonner. Je peux libérer celui qui m'a offensé. Il dit, c'est pourquoi, maintenant que tu as refusé de pardonner, la maladie est venue sur toi. Et tu n'es pas dans le groupe de prière. Dieu te dit, ce n'est pas une affaire de groupe de prière. C'est une affaire, tu as blessé. Et tu as été blessé dans ta maison et tu refuses de pardonner. Personne au dehors ne peut te guérir. Regardez la solution de Dieu qu'on va lire pour terminer. Jacques 5. Jacques 5, verset 14 d'abord. Quelqu'un parmi vous, on parle de chrétien, est-il malade? Il est malade parce qu'il n'a pas pardonné. Il est malade parce qu'il ne reconnaît pas le corps de Christ. Il est malade parce qu'il vit dans le péché. Qu'il appelle les anciens de l'église. Ceux qui sont mûrs. On ne parle pas de ceux qui ont des cheveux blancs. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Mais regarde mon frère, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reste là-bas d'abord. Tu comprends? Il dit, tu es malade. Ici là, c'est pas le fait, on va prier. Non, non, non. Un chrétien qui est malade, Dieu dit, la source de la maladie de tout chrétien provient d'un péché. Et les péchés là, c'est la peur, l'amertume, la haine. Regardez, quand un mari et sa femme ne sont pas d'accord, leur bébé peut tomber malade. La maladie rentre dans la maison. C'est pourquoi il est dit ici, si tu es malade, tu es chrétien malade, on te dit, on n'a pas d'aller appeler un prophète. Non. Tu as eu la maladie où? Dans la maison où tu es. Dans l'église locale. Toi, tu te caches. Tu vas aller à Sadba. Tu vas aller à Gungain. Tu vas aller ailleurs. Dieu rit. Dieu dit, quand tu vas là-bas, moi je te vois. Tu es tombé malade où? Tu ne veux pas pardonner à quelqu'un de ton église, de ton assemblée. Tu ne veux pas pardonner ta femme. Tu ne veux pas pardonner ton mari. Et toi, tu crois qu'ils ont un pouvoir? Tu crois que les prieurs ont un pouvoir? Il dit d'abord que les anciens de ton église. Tu dois venir voir les anciens de ton église. Et tu vas dire de prier. Ils vont venir, première chose, ils vont te oindre d'huile au nom de Jésus-Christ. Mais regarde, il dit, si tu as péché, tes péchés te seront pardonnés. Le verset qui suit là, qu'est-ce qu'il dit au verset qui suit? Mon frère, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Attends là-bas, reste bien ce verset-là. Les gens ne comprennent pas ça. Quel péché? On n'a pas dit, j'ai menti à Ouéguia. Je viens pour demander pardon ici. Non.
Confessez vos péchés les uns pour les autres. C'est-à-dire que j'ai péché contre lui. Il a péché contre moi. Je lui confesse mon péché. Frère Zemba, hier mon attitude là envers toi n'était pas bien. C'est pas bon. Je te confesse ce péché de mauvaise attitude envers toi, de colère contre toi. C'est confesser vos péchés les uns aux autres. Les uns aux autres. J'ai dit de laisser le verset, mon ami. Confessez vos péchés les uns aux autres. Ça, c'est important. Non, non. Toi, te lèves. Tu as péché contre lui. Toi, tu vas aller confesser ton péché sur Emmanuel Savadogo. Ça ne marche pas. Tu as péché contre Emmanuel Savadogo. Hein? Tu as péché contre lui? C'est contre lui. Confessez vos péchés les uns aux autres. On n'a pas de faire un confessionnal où les gens viennent s'asseoir et un à un vous défiler pour confesser vos péchés à quelqu'un. Non. Vous vous êtes offensé, les membres. C'est pourquoi il dit que ne vous mordez pas les uns les autres. Les membres, ma bouche ne mord pas ma main. Non, on n'a pas le droit de se mordre. Si nous nous sommes mordus, la même bouche qui a mordu doit demander pardon et pardonner. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça là, tu n'as pas développé cette attitude là. C'est ça qui te manque ce matin. Quand Dieu m'a appris ça il y a plusieurs années, quand même un prédicateur venait ici, il prêchait, je m'asseyais ici, avec les autres pasteurs. Quand le prédicateur prêche, et je vois mon péché, je me mets à genoux. Je vois mes pasteurs autour de moi, les Gilbert, autres, les me regardaient comme ça. Notre pasteur principal là, lui aussi, non. J'ai péché, je me mets à genoux. Je venais devant tout le monde ici, je demandais pardon aux gens. Il ne cache pas mon péché. Il dit confesser, si j'ai péché contre l'Assemblée, je viens demander pardon à l'Assemblée, les uns aux autres. Et ensuite, prier les uns pour les autres. Où? Dans l'Assemblée, c'est la suite du verset 14. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez quoi? Guéris. Vous ne voulez pas confesser vos péchés au pasteur et inventer des groupes de prière dans vos maisons loin. Quelqu'un pêche contre le pasteur. Il ne veut pas venir voir le pasteur pour confesser. Mais il part inventer un groupe de prière là-bas. Il dit bon, frère, nous allons prier aujourd'hui. Si nous avons péché contre le pasteur, on va demander pardon. Le pasteur a entendu ta confession. Il a entendu ça. On dit, il y a eu offense l'un contre l'autre. Confesse. Quand je fais quelque chose contre ma femme, je m'assois avec elle. Je ne pars pas attraper les enfants pour confesser. C'est elle que je m'assois. Je vais m'asseoir tranquillement. Ici, là, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Dès qu'elle a fait quelque chose contre moi, elle vient humblement s'asseoir. Elle dit, chérie, j'ai péché contre toi. J'ai fait ça. On pardonne et on continue. La joie est là. Mais tu vas tourner. Demander pardon à ta femme. C'est un problème, ça. Demandez pardon à ton mari, c'est un problème. Quel est ce démon qui te lit comme ça? C'est un démon qui te lit la bouche, qui t'empêche de parler. C'est pas toi. Ah non, si je fais comme ça, le mari là va me dominer. Il va me dominer en quoi? Pardonner, personne ne peut te dominer. Pardonner quelqu'un, on va te dominer comment? S'il ne pardonne pas, la personne n'aura jamais la paix. Vous comprenez? Priez les uns pour les autres. Confessez. Et vous savez, afin que vous soyez guéris, et c'est en ce moment qu'il dit là, vous voyez maintenant la conclusion, la prière fervente du juste a une grande... Ça c'est la conclusion. Ça veut dire que si tu as fait quoi? Si tu as fait tout ça, maintenant ta prière à quoi? Toi tu laisses tout ça, tu prends la fin, là, tu dis que la prière fervente
Dieu dit ça n'aura pas de, ça ne fera rien. Toi, tu te trompes. Arrête de te mentir. Faut pas venir dire au pasteur, mon mari m'a fait ça. Appelle ton mari, assois-toi. Tu as fait ça hier là, ça ne m'a pas plu. Je te pardonne. Et toi aussi, j'ai fait ça avant qu'il y ait contre toi. Je te pardonne. Pas venir dire au pasteur, mon mari est comme ça, mon mari. Appelle-le. Frère, mettez votre main sur votre poitrine. Tu dis, papa, merci pour le message. Tu viens de me délivrer. Tu ne m'as pas accusé. Tu m'as éclairé. Maintenant, je vois que ce qui paralysait mes prières, c'est mon attitude, mon refus de pardonner, mes difficultés dans l'amertume. Mais ce matin, j'ai entendu ta voix. Tu m'as aidé. Tu as manifesté ton amour envers moi. Je décide, moi maintenant, par l'aide de ton Saint-Esprit et ton amour répandu dans mon cœur, de pardonner, de ne pas garder amertume, de libérer mon cœur par le sang de Jésus, de confesser mon péché. Quand j'offense mon frère ou ma soeur, je refuse que la haine reste dans mon cœur. Satan, pendant longtemps, tu m'as trompé en disant que lorsqu'on a raison, on doit attendre que l'autre vienne. Mais au moment où j'attendais, mon cœur était empoisonné. Et toi, tu créais en moi des maladies. J'ai compris aujourd'hui tes ruses. C'est pourquoi je te dis non. Je refuse de garder dans mon cœur la colère jusqu'à la tombée de la nuit. Je pardonne celui qui m'a offensé. Je libère quiconque m'offense, car je veux vivre dans la paix, dans le repos que le Père m'a donné. Le Père est un bon Père. Il m'a pardonné par le sang de son Fils. Il m'a lavé. Il m'a purifié. C'est pourquoi, en prenant la Sainte Seine aujourd'hui, je vais discerner le corps de Christ. Le corps qui a été brisé pour moi à la croix du Calvaire. Je vais aussi discerner le sang qui a coulé pour moi à la croix de Calvaire. Je vais aussi discerner à travers ce pain que je vais tenir dans ma main mes frères et mes sœurs qui m'ont offensé, et je vais proclamer sur ce pain-là qu'à cause de ce pain-là, qui est le corps brisé de Jésus, je pardonne à tel frère, à telle femme, à telle voisine, à tel patron, ou même au pasteur. Je pardonne à mon mari, à ma femme, et je libère la personne, et je reçois le pardon de mes péchés. Et maintenant, quand je bois le sang me lave, me purifie, me donne un cœur nouveau, change ma vie, transforme ma vie. Ce matin, Père, c'est ça. Je sais que tu as fait un grand travail dans mon cœur. Je sais, c'est un nouveau départ. Mes péchés sont pardonnés, mes maladies sont guéries, les malédictions sont brisées, les liens maléfiques sont rompus, parce que maintenant je suis libre. Maintenant je tisse une relation profonde avec mes frères et sœurs. Merci Père pour ce merveilleux amour qui est en moi. Je te bénis, je te loue au nom de Jésus. Amen. Vous êtes libérés, bénis, pardonnés.